qui peut être difficile parfois dans une relation comme ça, avec un trauma bonding, c'est la surempathie, on pourrait dire, que la personne, que la victime va avoir. Elle a développé des fois justement de la pitié, j'oserais dire, par rapport à l'abuseur. Donc, si je le quitte, qu'est-ce qui va se passer? C'est même pas juste elle, c'est qu'est-ce qui va se passer avec l'autre? Je me sens mal pour l'autre. Exactement, puis ça peut même créer un sentiment, tu sais, le côté sauveur-sauvé. Oui. C'est comme s'il y a une réversion un peu, à la fois la personne est victime, mais elle veut aussi être la sauveuse de son bourreau. Exact. Il y a comme quelque chose, là, on note le côté malsain de la chose que ça vient créer. Exact. Bonjour, alors aujourd'hui on avait envie d'aborder un sujet un petit peu plus psychologique, c'est le lien traumatique qu'on appelle en anglais le trauma bonding. Donc c'est un lien qui va se créer entre ce qu'on va dire la victime et son bourreau et Valérie va pouvoir nous expliquer davantage ce que c'est. Oui, en fait, c'est un concept qui a été développé par Patrick Carnes il y a quelques années et qui illustre, si on veut, le lien d'attachement dans une relation qui est instable et qui a un élément assez traumatique, si on peut dire. C'est un élément de violence ou d'abus quelconque. Donc, comment ça se produit? C'est que, normalement, au départ, la relation pourrait être assez belle, assez bonne, l'attachement se fait de façon normale, et par la suite, il va y avoir beaucoup de fluctuations dans cette relation, qui est caractérisée par des périodes de gratification et des périodes de dévalorisation. Donc, on va retrouver en fait beaucoup le cycle de la violence aussi. Oui, là. Donc, exact. c'est beaucoup la lune de miel, ça va bien. Là, il y a une tension qui s'installe. Jusqu'à un certain moment, la personne qui est victime va pouvoir s'affirmer face à quelque chose qui aurait dépassé sa limite. Et là, il y a un moment d'abus, de prise de pouvoir. Et c'est vraiment ce qui va caractériser la relation à ce moment-là. C'est vraiment le débalancement des pouvoirs. Exact. Et ensuite, la personne le bourreau, si on veut, l'agresseur va pouvoir s'excuser, se repentir. Et là, on retourne dans le cycle où est-ce que il y a une réconciliation qui est la récompense dont tu parlais. Oui, donc, c'est constamment entre des périodes où c'est très, très intense dans l'abus, que ça soit physique, psychologique, émotionnel, sexuel. Ouais. Et d'une intensité aussi élevée lors de la réconciliation. Donc, ces cycles-là, l'intensité, c'est vraiment un élément caractéristique parce que de cette relation où la connexion est très, très intense, ce qui fait aussi, justement, ce qui alimente l'attachement traumatique dans ça. Exactement. Puis, en fait, ce qu'on nomme étant le trauma bonding, c'est le fait de s'attacher à une personne qui cause un trauma, si on veut. Ouais. Donc, c'est d'avoir ce lien d'attachement à la personne agresseur et d'avoir de la difficulté à s'en sortir. Donc, on est même dans une trop grande compassion pour la personne abuseur. On va être dans l'explication, on va être dans la culpabilité même de s'imaginer le laisser. Donc, c'est vraiment caractéristique de je suis attachée à cette relation, même si elle est dans l'abus. Oui. Des clés, en fait, on pourrait dire, qui nous font voir qu'on est dans ce type de relation ou qu'on a de la difficulté, justement, dans ce type de relation-là, c'est quand on a de la difficulté à s'imaginer quitter cette relation-là, malgré la conscience qu'il y a un abus. Il va y avoir aussi quand on commence à excuser les comportements, à les rationaliser. Puis aussi, ce genre de personne va avoir tendance à dire « oui, mais j'étais fâchée », donc à s'excuser. Oui, ben, la faute devient, à prendre une part de responsabilité à travers ça, de dire « mais c'est de ma faute parce que je l'ai provoqué, j'ai créé ça ». Donc, il y a vraiment les deux personnes alimentent cette dynamique-là également. Ouais. Puis, c'est ce qui fait aussi que des fois, c'est difficile de sortir, tu l'as dit, mais c'est difficile de comprendre de l'extérieur qu'est-ce qui fait que la personne ne quitte pas. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que malgré toute la violence présente ou malgré tout le côté toxique de la relation, la personne n'est pas capable de quitter cette relation-là, mais c'est justement parce qu'il y a une forme de dépendance dans le lien. Oui. Puis cette dépendance-là, elle est aussi chimique si on veut. Donc il y a beaucoup d'hormones qui sont déclenchées à travers ces cycles d'intensité, que ça soit négatif
où est-ce que là, on va retrouver beaucoup de cortisol Ouais. qui est sécrété lors du stress intense, qui va même venir à faire figer la personne puis avoir l'impression qu'elle peut pas comme faire quoi que ce soit, sortir de ça. Ouais. Et à l'inverse, dans les périodes de récompense, de réconciliation, il y a beaucoup d'oxytocine qui est l'hormone d'attachement. Il y a beaucoup de dopamine, donc qui va venir alimenter positivement la personne. Donc on a ça dans ça. Donc même au niveau du cerveau, ça devient difficile de quitter ça parce qu'il y a une forme de dépendance qui s'installe. Autant psychologique que chimique, en fait. Et puis, on a souvent l'impression que la personne peut redevenir ce qu'elle était au début. Oui. Puis, dans les zones de récompense, ça peut être des fois des compliments. T'es merveilleuse, de m'accepter comme ça. Tu sais, ça vient finalement ancrer encore plus le lien d'attachement. Donc, Ouais. je dirais aussi un autre élément, c'est que quand vous réalisez que vous êtes dans ce type de relation, il faut peut-être essayer de commencer à s'en sortir parce que ça peut avoir des impacts majeurs sur notre état, notre bien-être, la psychologie de la personne qui vit cette souffrance-là. Donc, évidemment, c'est pas évident de s'en sortir parce que tout ce qu'on vient de dire, mais je pense que le premier point, c'est de factuellement se dire je suis dans une Oui, relation donc reconnaître malsaine. pleinement le côté La nature toxique, de la exactement, relation. de la relation, tout à Oui. fait. Ça peut être même de faire un exercice, de Mhm. se dire quelles sont les caractéristiques d'une relation saine, déjà d'aller se renseigner, de lire sur le sujet, et puis de se poser des questions sur notre relation. Puis nous, d'écrire les faits sur la relation, donc qu'est-ce qu'on Oui. a réalisé dans les derniers mois, les dernières semaines. Mais aussi, je dirais, ce que je peux voir parfois, c'est que quand on est dans ce type de relation-là, on va avoir une certaine gêne d'en parler, Ouais. ce qui nous isole encore plus dans la relation et dans cette dépendance-là à l'autre personne. Donc, ce serait de commencer à en parler un tout petit peu, au moins à des personnes de confiance de votre entourage, amis, famille, et ou, si c'est vraiment impossible pour vous, je pense aussi qu'une rencontre ou des rencontres en thérapie avec un thérapeute qualifié peut vous aider à prendre ce recul-là, à prendre de la Tout à hauteur fait. sur ce qui se passe. Mais prendre le recul, puis éventuellement, une fois que vous sortez de ça, c'est de vous permettre de penser les blessures que c'est venu créer au niveau affectif, au niveau de l'estime de soi, donc au niveau de notre capacité à être en relation avec une autre personne, donc pour pouvoir éventuellement se reconstruire. Ouais. Mais c'est pas évident. Donc, comme l'a dit Valérie, de s'ouvrir son entourage, à la limite d'augmenter, parce que des fois, ces relations-là viennent au contraire isoler, l'autre vient nous empêcher de voir d'autres personnes. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça contribue à ce que ça soit difficile. Oui. Puis à ce moment-là aussi, c'est ça, c'est se dire, OK, j'ai des choses à réparer, parce que bien que c'est drôle, mais c'est très attirant, ce genre de relation-là, à cause de l'intensité. Le toxique est plus attirant des fois dans la vie. Donc, de se permettre graduellement de revenir à quelque chose de sain aussi, de se rappeler, oui, c'est moins intense, mais c'est pas parce que c'est moins intense que c'est pas mieux pour moi. C'est ça, Exactement. d'accepter ça, je pense. Tout à fait. Puis si on fait un parallèle, sans être nécessairement dans une relation qui serait toxique ou un lien traumatique, prenez en exemple une rupture amoureuse où est-ce que la personne est encore très, très attachée. Des fois, on peut avoir l'impression que la seule personne qui peut vraiment nous réconforter ou nous comprendre, c'est la personne qui vient nous blesser en nous quittant. Donc, c'est à petite échelle, c'est un petit peu ça aussi, c'est de dire, ben dans le fond, la seule personne que je veux qui me réconforte, c'est la personne qui me blesse. Mais là, si on l'augmente dans le lien traumatique, c'est un peu ça, c'est que la personne qui m'apporte autant d'intensité, c'est aussi mon bourreau, la personne qui crée cette violence-là, cette toxicité dans la relation. Donc, c'est ça, faut qu'on soit indulgent et bienveillant envers soi dans ce type de relation, parce que oui, c'est gros ce qu'on a vécu. Donc, Exact. ça va prendre un peu de temps, mais je pense qu'il faut se ramener à soi, à sa valeur personnelle, puis à ce qui est vraiment important, soit d'être en relation déjà saine avec soi, mais de contribuer aussi à être en relation saine avec les autres. Tout à fait. Donc, on espère que ça va pouvoir vous aider si jamais vous vous sentez coincé dans ce type de relation, à pouvoir déjà apporter une lumière différente puis une réflexion. Merci!